Peut-on prendre soin de soi, de ses besoins, tout en évitant d'être égoïste? Que pensez-vous de l'égoïsme? Êtes-vous quelqu'un qui pense à lui ou êtes-vous quelqu'un plutôt qui est tout le temps tourné vers l'autre? En tout cas, l'égoïsme peut peut-être nous servir et on va voir comment dans cette capsule. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose, thérapie brève et énergétique. L'égoïsme, si on reprend le terme vu dans le dictionnaire, c'est vraiment être centré sur soi. C'est vraiment l'ego, le je, le moi. C'est la personne qui ne va parler que d'elle, qui revient toujours à elle, qui ne voit que son intérêt. Mais c'est aussi une vision de l'instinct de conservation. En tout cas, l'égoïsme, on le met à toutes les sauces parce que on nous a dit que penser à soi, c'était être égoïste et qu'il fallait toujours penser à l'autre et toujours être aimé de l'autre. Déjà, la première chose, c'est sortir de cette croyance qu'à partir du moment où on fait quelque chose pour soi, on est égoïste. Tout simplement parce que la personne la plus importante au monde, c'est déjà vous. Souvent, on fait passer le conjoint, les enfants avant vous et la seule chose que ça va créer, ça va montrer votre manque d'amour pour vous-même, ça va vraiment créer ce vide et ce vide va amener tout ce qui va être colère, tout ce qui va être frustration et ça va être pire que tout pour les autres. Pourquoi ? Tout simplement, on ne peut donner que quand notre panier il est plein. Donc comment pouvoir, si on est tout le temps tourné vers l'autre, comment pouvoir se donner à soi-même? Et c'est illusoire de croire que on donne dans ces cas-là gratuitement à l'autre, on lui donne dans l'espoir de recevoir. C'est-à-dire qu'on lui dit « Regarde, je n'arrive pas à m'aimer, donc aime-moi. Et pour que tu puisses m'aimer, puisque je ne suis pas quelqu'un d'aimable, alors je vais faire attention à toi, je vais devancer tes désirs, je vais te donner de la bonne alimentation, je vais être là pour toi, je vais mettre un masque, je vais m'adapter à tous tes besoins. Et au final, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous perdre. Vous allez rentrer dans une notion de fatigue et dans une notion d'exigence, c'est-à-dire je veux que l'autre comble le vide qui est en moi. Et plus vous allez faire ça, plus le vide va être important. Ne pensez pas que s'occuper de soi, c'est être égoïste, mais au contraire. Regardez, imaginez, vous avez un bon repas à préparer pour votre famille ou pour vos amis. Vous partez le matin, votre panier, il est vide. Si vous demandez simplement aux gens de remplir gratuitement votre panier, il y a des chances que vous repartiez avec pas grand-chose. Comment vous allez faire pour préparer le bon repas de vos amis? Ça va être impossible. Par contre, imaginons maintenant que vous faites votre marché et vous allez vraiment cueillir les meilleurs fruits, vous allez vraiment chercher les meilleurs légumes pour préparer ce bon repas. Déjà, vous allez vous faire plaisir parce que vous savez que tout ce que vous allez mettre dans votre panier va être ressorti, va être exulté au centuple. De quelques fruits et légumes, vous allez pouvoir faire vraiment un repas majestueux et faire vraiment plaisir à vos amis. Donc vous allez vraiment prendre du plaisir, vous, à choisir vos fruits, vos légumes, peut-être votre viande, enfin tout ce que vous avez à ramener de ce marché. Quand vous allez revenir chez vous, votre panier, il est plein. Et là, vous allez vraiment pouvoir préparer quelque chose pour l'autre. Donc vous allez préparer à partir de quelque chose qui est plein, ça fait plaisir, ça vous fait du bien, ça vous nourrit. Et puis vous allez aussi le partager avec vos amis. Donc ils vont vous faire des compliments, qui vont venir remplir à nouveau votre panier. Vous allez pouvoir échanger, ça va remplir à nouveau votre panier, ça va vous nourrir. Mais si vous n'avez rien dans votre panier, bah vous allez leur dire alors ce repas comment il est et ils ne pourront pas dire grand chose en fait. Donc l'idée c'est toujours de remplir son panier, de se donner du temps pour soi, pour pouvoir être encore plus dans l'altruisme.
Un autre exemple, imaginons que votre enfant a la grippe ou il est malade. Souvent on entend bah, si je pouvais, je prendrais ton mal. Mais ça changerait quoi? Est-ce que ça l'enlèverait de votre enfant? Bien sûr que non. Par contre, si vous prenez la grippe, votre enfant a la grippe, vous prenez la grippe, qui va s'occuper de lui? Par contre, si vous faites attention à vous, en vous reposant bien, en mangeant sainement, en boostant vos défenses immunitaires, vous soignez votre corps et du coup, vous pouvez être un meilleur soutien pour votre enfant. L'idée, toujours de se recentrer sur soi pour pouvoir mieux donner. Malheureusement, effectivement, on apprend vraiment que je ne suis pas quelqu'un d'aimable, peut-être parce que vous avez mimé ce comportement sur vos parents, votre entourage, peut-être parce qu'on vous l'a dit et redit et redit. Mais vous pouvez à tout moment changer cela en vous disant « Ok, maintenant, je m'octroie pour moi des petits moments de plaisir dans la journée. » Et ces moments n'ont pas besoin de passer toute une après-midi sur la plage. Ça peut être je prends mon déjeuner dehors, ça peut être je regarde le soleil se lever, ça peut être je ramasse des fleurs dans la nature, je fais une petite marche digestive, je fais la sieste, je prends un bon thé. L'essentiel, c'est que vous fassiez à vous-même des cadeaux, que vous vous octroyiez des pauses bien-être de façon à garder votre corps dans cet amour, que vous puissiez vous parler bien, que au lieu de vous répéter toute la journée je suis nulle et j'arrive à rien et je suis encore fatiguée, de pouvoir vous dire waouh, grâce à ces 5 minutes que je vais me donner en rentrant sans rien faire, alors quand mes enfants vont arriver, je vais pouvoir avoir le sourire. Parce que si vous êtes tout le temps en train de donner à l'autre en niant, imaginons vous faites toujours plaisir à votre mari, une maison impeccable, un jardin impeccable, vous êtes la meilleure employée possible, vous êtes la meilleure mère possible, au bout d'un moment vous allez être très très fatigué. Et du coup, dans les relations que vous allez nouer avec les autres, soit vous allez rentrer dans la plainte, dans la complainte, soit vous allez aussi être tellement fatigué que vous allez tenir sur les nerfs. Et du coup, votre vocabulaire, vous allez juger l'autre, vous allez avoir plutôt de l'agressivité vis-à-vis de l'autre. Au contraire, vous allez vous fermer complètement et couper la conversation. Sauf que l'autre, la plupart du temps, ne vous a rien demandé et il ne va pas comprendre votre comportement. Donc ça va créer des sortes de nœuds dans la relation, des épines dans la relation et vous allez perdre vos relations et en tout cas vous n'allez plus comprendre et vous allez finir par dire avec tout ce que j'ai fait pour toi et ça va complètement casser la relation parce que si vous l'avez fait gratuitement. Le vrai altruisme, c'est comme l'abbé Pierre, c'est comme Mère Teresa, Sœur Emmanuel, c'est vraiment je te donne, mais je n'ai rien à demander en échange et je n'attends rien de toi. Donc chaque fois que l'autre ne va pas vous donner, bah, vous n'êtes pas triste et vous allez pouvoir lui demander est-ce que tu peux faire ça pour moi s'il te plaît et du coup vous allez vous sentir bien. Sinon, vous allez vous dire oui mais en fait il le sait bien, il aurait dû faire ça, il n'a pas besoin de demander, il me connaît bien. Et ça, c'est faux. C'est juste le fait que vous n'avez pas pris soin de vous, vous attendez que l'autre le fasse pour vous. Et vous voyez bien que si vous ne le demandez pas, l'autre ne peut pas connaître vos besoins. Donc, pouvoir montrer cet espace où vous prenez soin de vous, on n'est pas dans l'égoïsme, mais on est vraiment dans je prends soin pour mieux pouvoir être dans la relation à l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous aura donné des pistes de travail. N'hésitez pas à la liker, à la partager et bien sûr vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous convient. Passez une bonne journée.